سيدنا عيسى بيجي للعمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'habitude, ça va super bien. Alors, on va attaquer le dernier épisode, avant des prochains bien sûr, mais le dernier épisode de la vie de Jésus et Mohamed. Donc là, dans cet épisode, on va parler de leurs derniers jours. Donc tous les deux, vers la fin de leur vie, Jésus et Mohamed étaient tous deux à l'apogée de leur influence. Et dans cet épisode, nous parlerons de leur entrée triomphale dans les villes dans lesquelles ils avaient été rejetés auparavant, des dernières directives adressées à leurs disciples, et également nous aborderons leur mort. Alors, juste pour vous dire, cet épisode n'est pas le dernier. On va ensuite entrer dans les détails des enseignements qu'ils ont faits sur les prochains épisodes, c'est-à-dire leur rapport à l'amour, à la prière, aux femmes, etc. Je vous expliquerai un petit peu ça en conclusion de cet épisode. Commençons. Alors, 8 ans après son exil à Médine, Mohamed bénéficiait d'un pouvoir considérable. Il avait 10 000 soldats sous ses ordres, dirigés par 4 chefs divisionnaires et lui-même. Donc ça, toujours comme d'habitude, c'est dans la Sira, page 557. Des années plus tôt, il avait averti les Mécois qui le harcelaient sur la place du marché. Il leur avait dit ceci: « Ô gens de la Mecque, je jure au nom d'Allah que je reviendrai vous tuer. » Ça, c'est dans Ibn Khatil, volume 2, page 53. Et l'heure avait sonné. Donc c'était pour lui le moment à Mohamed de revenir appliquer ce qu'il avait dit à son retour à la Mecque. Donc son armée s'est mise en marche. Le désert était noir de chevaux et d'hommes. Abu Sufyan, un des espions de la Mecque et chef de la caravane que Mahomet avait tenté d'attaquer autrefois, s'est fait prendre par l'ennemi. Alors, il a été présenté à Mohamed, il a choisi de se convertir pour sauver sa vie. Afin de protéger la dignité de ce chef, Mohamed a décidé que son armée épargnerait ceux qui se réfugieraient chez cet homme. Il a donc renvoyé à la Mecque avec ce message. Il lui a dit ceci: « Celui qui entrera chez Abu Sufyan sera en sécurité. Celui qui fermera sa porte sur lui sera en sécurité. Et celui qui se réfugiera dans la mosquée sera en sécurité. » En attendant cela, les Mécois ont couru se cacher dans les maisons et la mosquée. Donc là, on est dans la Sira d'Ibn Ishaq, page 548. Alors, devant la ville, Mohamed a appelé les soldats Ansars. Ces derniers venaient de Médine et s'étaient convertis à l'islam. Mohamed leur a dit: « Voyez-vous les soldats des Qurayshites, donc de la Mecque ?» En faisant un geste de la main, il leur a ordonné: « Allez les tuer !» Le terme arabe pour massacrer contient l'image d'un paysan récoltant sa moisson avec une faux. En réalité, Mohamed leur disait d'aller leur trancher la tête, comme vous couperiez un fruit sur la branche d'un arbre. Donc si Mohamed a choisi les Ansars pour accomplir cette tâche, c'est probablement parce qu'il savait que les musulmans de la Mecque hésiteraient à tuer des membres de leur propre tribu et d'anciens voisins. Et au moment où les soldats sont entrés dans la ville, montés sur leurs chevaux, les femmes sont sorties en courant et ont frappé les chevaux de leurs poings en suppliant les soldats de ne pas les tuer, elles et leurs enfants. Elles ont pleuré et essayé de repousser les chevaux. Imaginez la scène horrible. Et les gens étaient terrifiés et désespérés. Donc là, je suis toujours dans la Sira, je n'invente rien. La Mecque n'a offert qu'une faible résistance militaire. Et Mohamed a remporté une victoire facile. La division de Mohamed portait une bannière très particulière. Elle était noire avec un seul mot écrit en arabe: punition. Donc Mohamed a ensuite poursuivi sa chevauchée dans les rues de la ville, tandis que la population se cachait. Il est entré à la Kaaba, a embrassé la pierre noire et a commencé à tourner autour. Arrivé près d'une idole, il lui a transpercé l'œil de son arc. Le jour même après la prière de midi, il a ordonné à ses hommes de rassembler et brûler toutes les idoles. Donc la Kaaba venait de passer aux mains des musulmans. Donc ça, c'est également dans la sourate 9, verset 18. Voyons maintenant ce qui est arrivé à Jésus le jour où il est revenu à Jérusalem, la ville des principaux sacrificateurs et docteurs de la loi qui cherchaient à le faire mourir.
Alors au cours des derniers mois de sa 3e année de ministère, Jésus a atteint également le sommet de sa notoriété. Au même moment, il a averti les disciples qu'il allait être tué lorsqu'il monterait à Jérusalem. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort et qu'ils ressusciteraient le 3e jour. Ça, on trouve ça dans Matthieu, chapitre 16, verset 21, et également dans Luc, chapitre 13, verset 31-35. Et nous lisons que les disciples furent profondément attristés. Malgré les protestations de ses disciples, Jésus a poursuivi sa route vers Jérusalem afin de s'y trouver pour la fête de la Pâque. Il est entré de manière surprenante. Il a demandé à ses disciples d'aller lui chercher un ânon sur lequel il est monté. Les foules se sont pressées le long du chemin pour l'accueillir. Certains étendaient leurs vêtements par terre devant lui, alors que d'autres coupaient des branches et les jetaient sur la route. Ils louaient Dieu à haute voix et toute la ville de Jérusalem était en effervescence. Là, on est dans Luc, chapitre 19, versets 28 à 44. En voyant la ville, Jésus a pleuré sur elle, car il savait ce qui allait arriver à Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit : « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Donc là, je viens de citer Luc, chapitre 19, versets 41-44. Ces paroles prophétiques de Jésus se sont accomplies moins de 40 ans plus tard. En effet, 70 ans après Jésus-Christ, Titus, général romain, a conquis et détruit Jérusalem en brûlant le temple. Et à la fin de leur vie, Jésus et Mohammed sont tous deux retournés dans la ville qui représentait le centre de la vie spirituelle de leur époque. Mohammed y est retourné en conquérant, et comme nous le verrons, Jésus y est retourné pour souffrir en sacrifice. Et dans la dernière partie de cet épisode, nous considérerons la manière dont sont morts ces deux leaders, puis nous étudierons les dernières instructions qu'ils ont laissées à leurs disciples. Après la conquête de la Mecque, les tribus d'Arabie qui n'avaient pas encore été attaquées ont envoyé des messagers à Mohammed en disant « Nous nous soumettons à toi ». Et l'histoire islamique rapporte que 48 groupes différents se sont soumis à Mohammed cette année-là. Donc là, on est 9 ans après l'hégire. Et qu'il est facilement parvenu à assujettir les quelques foyers de résistance qui subsistaient encore. Donc là, je suis dans la Sira d'Ibn Ishaq, page 627 à 652, qui donne tous ces détails. Les peuples conquis, payaient la zakat. C'est un impôt correspondant à 2,5% du revenu d'une personne. Ensuite, Mohammed a contacté les gouverneurs des pays voisins et les a priés d'accepter l'islam et le régime islamique. Il a envoyé des lettres officielles scellées de son sceau personnel à l'empereur romain, au roi d'Iran, au roi d'Éthiopie, au gouverneur romain d'Égypte, au roi d'Oman, au roi de Bahreïn, au roi de Syrie et au roi du Yémen. Donc tout ça, c'est également dans la Sira d'Ibn Hisham, volume 3, dans le chapitre 6, page 13-14. Ces lettres recommandaient aux dirigeants de se soumettre à l'islam s'ils ne voulaient pas avoir à en subir les conséquences. Par exemple, la lettre de l'empereur romain disait, je cite, « De Mohammed, l'apôtre d'Allah, à Héraclius, le grand de Rome, convertissez-vous à l'islam et vous serez sauvés. Et si vous rejetez mon ultimatum, vous êtes responsable de ce qui vous arrivera à vous et à votre peuple. » Donc là, il n'y avait pas du tout d'alternative. Si vous vouliez rester en vie, il fallait se convertir à l'islam. Et par sauver, Mohammed voulait dire qu'ils ne tomberaient pas sous leurs épées. Cela ne signifiait pas qu'ils seraient épargnés de la colère de Dieu au jour du jugement. Vous souvenez-vous peut-être des 12 chefs que Mohammed avait choisis? La plupart d'entre eux menaient maintenant des attaques contre ceux qui refusaient de se soumettre à l'autorité islamique. Donc dans ce contexte, Mohammed a rapporté de nouvelles révélations concernant la manière de traiter les non-croyants.
comme nous les trouvons dans la sourate 9. Donc, par rapport à ce qu'on appelle les mushrikoun, ou adorateurs d'idoles, la révélation était la suivante. Tuez les polythéistes partout où vous les trouverez, capturez-les, assiégez-les, dressez-leur des embuscades. Mais s'ils se répandent, s'ils s'acquittent de la prière et s'ils font l'aumône, la zakat, laissez-les libres. C'est le fameux verset de l'épée, sourate 9, verset 5, qui abroge bien sûr tous les versets, on va dire, tolérants du début. Car cette révélation s'est faite à la fin, bien sûr, de la vie de Mohammed. Ainsi, cette révélation encourageait les musulmans à combattre les adorateurs d'idoles jusqu'à qu'ils acceptent l'islam. Une révélation semblable a été donnée par rapport aux juifs et aux chrétiens, avec quelques différences cependant. Alors je cite, c'est la sourate 9, verset 29. « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce qu'Allah et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre juifs et chrétiens ne pratiquent pas la vraie religion, c'est-à-dire l'islam, combattez-les jusqu'à ce qu'ils payent directement le tribut, c'est-à-dire la jizya, c'est l'impôt, après s'être humiliés. » Donc il faut en plus s'humilier au moment de payer cet impôt-là. Donc ainsi, les musulmans laissaient trois possibilités aux juifs et aux chrétiens. Soit ils acceptaient le message de l'islam et ils devenaient musulmans, soit ils restaient juifs ou chrétiens, mais ils devaient payer un impôt spécial, donc la jizya, comme je l'ai dit avant, et c'était prélevé une fois par an, ou soit il fallait se préparer à être attaqué. Et Mohammed a établi des gouverneurs, donc des émirs, pour régner sur les peuples, les tribus et les régions qui acceptaient l'autorité islamique. Ça, à partir de la 9e année après l'Hégire. Après avoir pris le contrôle de la Mecque, Mohammed a appelé tous les musulmans à participer à un grand hajj, un pèlerinage annuel à la Kaaba pour adorer Allah. C'est sourate 3, verset 97. Pendant une année, il a préparé ce grand événement. Il a envoyé des messagers dans toute l'Arabie pour inviter les gens à venir. L'apogée de ce gigantesque rassemblement de plus de 100 000 musulmans était le moment où Mohammed, debout sur le mont Arafat, a prêché le dernier sermon qui nous est rapporté. Donc ça, on le trouve dans l'Authentique de Muslim, livre 7, c'est le hadith numéro 2802. Donc ce sermon est très connu. Voici le discours que Mohammed a donné tel qu'il nous est transmis par l'histoire islamique. Je cite. « Aujourd'hui, votre religion est complète et la grâce d'Allah s'accomplit dans votre vie. Je témoigne de ce que l'islam est votre religion. Ô hommes musulmans, vous avez l'interdiction de faire couler le sang entre vous, de vous voler les uns les autres, de profiter les uns des autres et de voler les femmes ou les épouses des autres musulmans. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus deux religions en Arabie. Je suis descendu d'Allah avec l'épée à la main et ma richesse proviendra de l'ombre de mon épée. Et celui qui ne sera pas d'accord avec moi sera humilié et persécuté. » Donc là, on est dans la Sira d'Ibn Hisham, la page 8 du volume 3. Donc ce sermon comporte deux parties. La première instruit les musulmans sur le comportement adopté entre eux. Il leur a dit par exemple de ne pas tuer ni voler. Et le deuxième leur dit comment traiter les non-musulmans. Mohammed a déclaré qu'Allah l'avait envoyé avec une épée de laquelle il tirerait son revenu. Il a promis d'humilier et de persécuter ceux qui ne seraient pas d'accord avec lui. Et ce sermon présente un grand contraste avec le sermon sur la montagne de Jésus qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 44. 11 ans après son arrivée à Médine, Mohammed est tombé malade. Il a attrapé une fièvre qui revenait chaque année. Et en 634, sa maladie s'est fortement aggravée. Selon l'histoire islamique, Mohammed considérait ces fièvres comme la conséquence d'une tentative d'empoisonnement dont il avait été victime après sa conquête du village juif de Khaybar. À l'époque, il avait accepté d'épargner la vie des habitants qui, si ceux-ci lui remettaient tous leurs biens. Donc, il les avait vraiment dépouillés de tous leurs biens. Et une femme juive du nom de Zainab avait offert de lui préparer un repas.
Les Juifs s'entendaient bien avec Mohammed avant qu'il ne décide de les asservir. Cette femme, donc Zaynab, a fait griller un agneau, elle a empoisonné toute la viande et a ajouté encore davantage de poison dans le morceau que Mohammed préférait. Puis elle a apporté le plat à Mohammed et un de ses amis. Mohammed s'est servi et a commencé à manger, mais constatant que la viande avait un goût inhabituel, il a recraché son morceau. Son ami, qui trouvait le plat très bon, en a mangé et en est mort. Mohammed a demandé à Zaynab ce qu'elle avait fait. Elle lui a répondu « Tu sais ce que tu as fait à mon peuple. Je me suis dit, s'il est roi, je me débarrasserai de lui, et s'il est prophète, il en sera informé de ce que j'ai fait. » Compte tenu de sa réponse, Mohammed lui a laissé la vie sauve. Mais Mohammed attribuait néanmoins ses problèmes de santé à l'absorption de ce poison. Et peu avant sa mort, la sœur de son ami mort d'empoisonnement est venue lui rendre visite. Mohammed lui a dit « Oh Bishr, ce que tu vois en moi, ma maladie donc, provient de la viande que j'ai mangée avec ton frère. » Là, c'est la Sira de Ibn Hisham, volume 2, partie 4, page 309. Mohammed attribuait néanmoins ces gros problèmes-là à ça. Il a souffert pendant 20 jours, ne parvenant plus à présider les prières. Il a ordonné à ses fidèles disciples d'accomplir cette tâche. Il a expiré la tête posée sur les genoux d'Aïcha, âgée alors de 18 ans, qui prenait soin de lui. Mohammed a été enterré à Médine et les pèlerins visitent sa tombe jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors l'histoire de la mort de Jésus diffère beaucoup de celle de Mohammed. Voyons comment cela s'est passé. Jésus était venu à Jérusalem pour célébrer la Pâque, comme on disait tout à l'heure. Les principaux chefs religieux et docteurs de la loi cherchaient un moyen de se débarrasser de lui. Mais ils avaient peur de le faire directement, car le peuple l'aimait beaucoup. L'occasion leur a été donnée par un de ses disciples, Judas, qui a proposé de leur livrer Jésus en échange d'une somme d'argent. Après avoir mangé le repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus s'est rendu sur le mont des Oliviers pour prier, selon son habitude toujours. Judas est arrivé avec des hommes pour l'arrêter. Ils l'ont conduit chez le souverain sacrificateur et à l'aube, les chefs religieux lui ont demandé « Es-tu le Fils de Dieu ?» Et Jésus leur a répondu « Vous le dites et je le suis. » Et lorsqu'il a dit ça, en fait, parce que selon la loi juive, c'était un blasphème. Ils l'ont alors emmené chez Pilate, le gouverneur nommé par Rome. Celui-ci a déclaré que Jésus n'avait commis aucun crime méritant la mort. Mais les chefs religieux ont poussé la foule à réclamer sa mort. Et finalement, Pilate le leur a livré. Ils l'ont ensuite conduit jusqu'à une colline appelée Lieu du Crâne, où ils l'ont cloué sur une croix en bois. Là, les gens l'ont regardé en attendant qu'il expire. Plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus se tenaient à distance et observaient. Vers midi, le ciel s'est obscurci et durant 3 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Puis Jésus s'est écrié « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et il est mort. Donc là, ça vient de l'évangile selon Luc, chapitre 23, verset 24. Donc le fondement de la foi chrétienne, c'est ce qui est arrivé à Jésus après sa mort. Un membre du conseil juif qui s'était opposé à sa crucifixion a obtenu l'autorisation de descendre son corps de la croix. Il l'a enveloppé d'un linceul et l'a déposé dans un sépulcre neuf. Les femmes ont vu où il déposait le corps, elles sont allées préparer les aromates et les parfums pour l'embaumer, mais elles n'ont pas pu y retourner tout de suite, car c'était le jour du sabbat. Par respect pour la loi juive, elles se sont reposées. Le jour suivant le sabbat, tôt le matin, elles se sont rendues au sépulcre et ont constaté que la pierre avait été roulée de devant l'entrée. Parce que le sépulcre, en fait, on rentre en fait comme dans un tombeau, et il y avait une grande pierre qui fermait cet endroit. Et lorsqu'elles sont revenues, cette pierre avait disparu. Enfin, cette pierre avait roulé. Elle laissait ouverte le tombeau. Il n'y avait plus personne à l'intérieur du tombeau, et 2 anges leur sont apparus et leur ont dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Ça, c'est dans Luc, chapitre 24, versets 5 et 6. Les femmes ont couru annoncer la nouvelle aux disciples. Les évangiles relatent plusieurs autres apparitions de Jésus aux disciples qu'il avait choisis, ainsi qu'à beaucoup d'autres après sa résurrection. Durant ces derniers moments avec ses disciples, Jésus leur a expliqué sa résurrection
et les a encouragés à répandre leur message. C'est ce qu'il a dit, c'est dans Luc chapitre 24, versets 46-47. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Puis Jésus leur a promis de les aider en leur envoyant une manifestation de sa puissance. Les chrétiens croient que c'est le Saint-Esprit qui est décrit dans Acte 2 dans la Bible. Après cela, Jésus a été enlevé au ciel et n'est plus réapparu à ses disciples. Donc, passons maintenant à la conclusion. Donc, à travers ces 5 épisodes, on en a fait 6 en tout, mais il y avait un épisode d'introduction. Donc, à travers ce 5e épisode de la vie de Jésus et Mohamed, nous n'avons fait que survoler en fait leur vie pour voir un petit peu le parallèle. Nous avons vu quelles étaient leurs activités, aussi considérer les buts qu'ils poursuivaient. On a ainsi posé le fondement nécessaire qui vous permettra de comprendre leurs enseignements. Ce sont ces enseignements que je vous propose en fait d'étudier dans la suite de ces vidéos. Nous établirons notamment une comparaison en considérant les points suivants. Quel a été leur message au monde? Quel a été leur enseignement l'un au sujet de l'autre? Quelles ont été les guérisons et les miracles? Quelle a été la signification de la guerre sainte selon eux? Quels ont été leurs enseignements sur l'amour, leurs enseignements sur la prière et leurs enseignements par rapport aux femmes? Alors je vous dis vraiment à très bientôt, que la paix du Christ soit avec nous tous. Je vous souhaite de très très bonnes choses. Au revoir.